Le Canadien termine son voyage à l'étranger de 7 parties à Sunrise en Floride pour y affronter les Panthers. Nous apprenons ce soir que Sergei Kostin ne fera pas partie de la formation et qu'il sera remplacé par Max Pacioretty. Et du coup, on apprend aussi que Halak sera le gardien d'office malgré que Carey Price avait fait de l'excellent travail hier soir. Il est remplacé par Halak. Et en première période, ce sera le Canadien qui sera chassé les premiers. Andrei Kostin tente de belles choses. Il tente un 2 contre 1 accompagné de Tomáš Plekanec, mais à son passage, il accroche Ballard, ce qui laisse lieu à un premier avantage numérique pour les Panthers ce soir. Et puis celui qui a procuré cette punition, eh bien Ballard viendra s'inscrire le premier au pointage, car en zone neutre, il prendra de la vitesse pour déjouer Josh Gorges et s'avancer vers Halak et ainsi le déjouer. C'est donc les Panthers qui prennent l'avance 1-0 dans ce match. Mais à 5 contre 5, le Canadien viendra niveler la marque, car Scott Gomez fait de l'excellent travail devant le filet de Vaucoun, ce qui laisse de l'espace pour le gros et grand défenseur du Canadien à inscrire son deuxième but avec la formation. Je vous parle bien de Al Gill qui vient décocher un bon tir qui bat Vaucoun. Il crée l'égalité 1-1. Mais alors que le Canadien connaissait d'excellents moments en deuxième moitié de première période, eh bien Nathan Horton profite d'une ouverture pour s'échapper par Jaroslav Halak qui était laissé à lui-même. Et donc les Panthers viennent prendre l'avance 2-1 après 20 minutes de jeu. Et en deuxième période, eh bien, McCabe sera chassé dès le départ pour avoir fait trébucher. Et à cet avantage numérique du Canadien, on va revoir le bon vieux Markov comme on avait l'habitude de le voir. Il va effectuer un tir-passe comme il avait l'habitude de le faire avec Alex Kovalev, mais cette fois-ci son nouveau coéquipier pour saisir, c'est Mike Camilleri qui effectue un tir sur réception, qui déjoue Vaucoun et qui crée l'égalité. C'est son 20e de la saison, un très beau but pour Camilleri. Et puis donc ensuite, eh bien, Tomáš Plekanec, lui aussi, veut s'inscrire au pointage et va effectuer tout un but alors qu'il était agenouillé. Il va profiter d'une rondelle libre et marquer, déjouer Vaucoun. C'est ainsi que le Canadien prend l'avance 3-2. Et puis un peu plus tard, eh bien, les Panthers vont profiter d'un 5 contre 2 en leur faveur alors que D'Agostini ainsi que Pouliot ont effectué un mauvais contact dans la zone des Canadiens. Et c'est ainsi que Frolic trouve l'espace pour déjouer Jaroslav Halak et ainsi donc créer l'égalité 3-3 après 40 minutes de jeu. Et en troisième période, eh bien, dès le départ, les Panthers seront chassés à 2 reprises pour la même erreur. En fait, ils ont retardé le match à 2 reprises. C'est donc un long 5 contre 3 complet qui s'offre aux tricolores. Mais par contre, on écoule le temps et on semble avoir de la difficulté à s'organiser dans le territoire des Panthers. Mais alors qu'il reste que 30 secondes à ce 5 contre 3, Marc-André Bergeron lui trouve l'ouverture pour décocher un tir à partir de la ligne bleue, un tir violent qui bat Vaucoun. Et c'est ainsi que le Canadien vient prendre l'avance 4-3. Et immédiatement, Gomez et Pouliot font tout un jeu en croisée. Et Pouliot viendra lui aussi marquer tout un but de sa part. C'est donc 5-3 la marque. Et le CH connaît vraiment ses meilleurs moments en troisième période. Mais pas Jaroslav Halak qui semble chambranlant. Mais tout de même, le gardien de but doit laisser passer un mauvais but. Ça arrive pour les gardiens. Et donc, un mauvais but aux Panthers est accordé. C'est donc 5-4, l'écart qui se resserre sur le Canadien. Mais le tricolore va devoir encore une fois jouer avec un homme en moins, car Markov sera chassé, car en plongeant, il fait tomber Ballard, et ça aurait pu être dangereux comme chute. Et c'est donc les Panthers qui profitent du dernier avantage numérique de la soirée, et ils seront menaçants durant ce moment. En fait, Jaroslav Halak se réveillera et feront quelques bons arrêts, et puis les unités spéciales du Canadien travailleront très fort pour maintenir le tricolore dans le match. Et c'est ainsi que le Canadien va remporter 5-4 aux dépens des Panthers, une belle victoire méritée où, enfin, Jaroslav Halak n'a pas été la première étoile durant ce match et tout le monde a bien contribué. Et donc, notre prochain rendez-vous, ce sera face au Sabre de Buffalo, ce dimanche après-midi à 15h. Et je vous laisse sur ma question. J'aimerais simplement savoir pourquoi c'était Halak dans les buts ce soir et non Price. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a passé dans la tête de Jacques Martin. Donc, laissez vos commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne année et on se revoit, comme je vous disais, face au Sabre ce dimanche.